c'est férié, il est je pense 14h30 et je viens de m'habiller. J'ai enfilé un jogging et un t-shirt, je sais pas si on peut considérer ça s'habiller. Tout à l'heure je sors avec mon copain, on va se balader. En ce temps il faudrait que j'aille à la laverie. Je n'ai aucune envie de faire ça. Je déteste aller à la laverie parce qu'il faut attendre. Il faut juste attendre, regarder son linge, il n'y a rien à faire. Mais bon, il faudrait que j'y aille parce que là je n'ai plus rien à me mettre. Et il faudrait aussi que je lave mes draps. Mais en fait je me visualise déjà devoir porter ça jusqu'à la laverie. C'est tellement lourd. En fait l'aller ça va parce que les vêtements sont secs. Mais revenir avec alors que les vêtements sont tellement lourds qu'ils sont mouillés, je les étends chez moi, je paye pas le séchage. Je me dis c'est mieux si j'y vais maintenant parce que après je serai en cours, j'aurai plus le temps, j'aurai aucune envie de faire ça après les cours. Mais à la fois je me dis tout le monde s'est dit ça donc la laverie va être pleine. J'ai trop le seum, du coup j'ai préparé mes sacs, je me suis habillée pour aller à la laverie. J'ai mis un pied dehors et il s'est mis à pleuvoir. Et genre là il pleut vraiment super fort. Du coup j'ai un peu la flemme de faire ça sous la pluie. Surtout si après il faut que je rentre et qu'il pleut encore, ça me saoule donc... Oula! Vraiment au moment où j'ai mis un pied dehors il s'est mis à pleuvoir. Donc vraiment j'ai trop la flemme de marcher sous la pluie, il y en a pour un petit peu de temps quand même, enfin genre c'est pas 2 minutes à pied quoi, donc ça me fait un peu chier. On est jeudi après-midi et je n'ai pas cours le jeudi après-midi. Du coup je pense que cet après-midi je vais aller faire un petit tour à la librairie parce que j'ai vu que un livre était sorti qui s'appelle Génération Loup. Ça parle de la BD Loup que j'ai lu et que j'aime beaucoup, enfin que je lis depuis que je suis enfant. Et je voudrais aller le feuilleter, voir de quoi ça parle et tout. Du coup je pense que là je vais aller faire ça. Mais avant... je voulais vous parler d'un truc parce que cette semaine, en fait, c'est un peu des petites recos culturelles de ce que j'ai écouté, vu, lu, tout ça cette semaine. Cette semaine, j'ai 2 choses vraiment à vous partager. Peut-être qu'au fil de la semaine, j'en aurai d'autres. Mais pour le moment, c'est vraiment ces 2 choses où ça fait 3 jours au moins que je me dis... faut vraiment que je me filme et que je parle de ça parce que c'est vraiment des contenus que j'ai envie que tout le monde voit, lise, entende. Premièrement, j'ai vu le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Il est franchement génial. En fait, j'en avais entendu parler cet été parce que je crois qu'il était au cinéma cet été, si je ne me trompe pas. Et là, du coup, il est sorti sur Canal, donc j'ai pu le voir parce que j'ai un abonnement Canal. Et je l'ai vraiment adoré. En fait, il a un peu une vibe des films de vampires qu'on va regarder un peu ado, mais il a un peu une vibe un peu plus adulte, mais pas trop. Enfin, je sais pas, il m'a mis dans une vibe trop cool, l'histoire est sympa, enfin, ça réinvente pas le cinéma non plus, mais je l'ai trouvé quand même super cool. Je vous le recommande, si vous avez un abonnement Canal en plus, vraiment foncez. Et aussi, je sais que ça fait quelques semaines qu'il y a des livres audio sur Spotify, mais j'avais pas regardé. Et là, en début de semaine, j'avais plus de podcast, j'avais tout écouté. Donc, je suis allée voir dans la catégorie livres audio. Et en fait, il y a tellement de choses vraiment géniales. J'ai mis plein de choses dans ma liste de ce que je voulais écouter. Et en plus, en fait, j'adore les podcasts. J'écoute 1000 fois plus de podcasts que de musique. Vraiment j'adore ça, en plus parce que j'ai l'impression un peu d'apprendre des choses, de comprendre des choses, j'apprends un peu des fun facts et tout, j'aime bien. Puis surtout la musique, j'ai jamais eu vraiment le réflexe de faire des playlists ou quoi. C'est-à-dire que quand je dois écouter la musique, je dois enfin j'ai pas de playlist quoi, donc c'est vraiment pas un réflexe que j'ai la musique. Mais les podcasts c'est vraiment dans mon quotidien depuis des années. Et donc là en fait le livre audio, c'est la version améliorée du podcast parce que c'est genre un podcast qui dure 15 heures. Je l'ai littéralement toute la semaine avec moi dans tout ce que je fais. C'est vrai qu'il faut, selon les livres audio que vous écoutez, il faut être un peu plus investi dans l'écoute, c'est pas aussi léger qu'un podcast. Là en ce moment j'écoute
C'est un livre que je voulais acheter déjà de base, mais que j'étais pas sûre d'arriver à le lire parce que c'est un peu complexe, il faut s'y poser et tout. J'écoute Résister, le dernier livre de Salomé Saké, et en fait, génial. Tous mes trajets en bus, tous mes trajets à pied, quand je fais du rangement chez moi, j'ai ça dans les oreilles et c'est vraiment cool. En plus, c'est elle qui le lit. Je trouve ça super cool que ce soit l'auteur qui le lise. Du coup, vraiment, je peux vous recommander ce livre à 100%. Je l'ai pas encore fini, je crois que je suis genre à 70%. Il est pas très très long en plus. Je crois que c'est genre 5 heures. Enfin, c'est long, on l'écoute pas d'une traite, bien sûr, mais il est vraiment cool. Et il est bien construit, bien amené, enfin, j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas Salomé Saké, c'est plutôt une journaliste d'investigation, j'ai envie de dire, qui enquête pas mal sur l'extrême droite. Du coup, c'est un livre qu'elle a sorti juste après l'élection des législatives en France et qui parle un petit peu du coup de la montée de l'extrême droite en France, surtout auprès des jeunes. Et donc, c'est un livre qui s'adresse vraiment aux jeunes. Dans la plupart de ses livres, elle s'adresse aux jeunes. Elle a fait un autre livre qui est pareil, qui a l'air hyper bien, qui est sur le Spotify livre audio. J'ai pas encore écouté, qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Je pense que vous en avez un petit peu entendu parler. En tout cas, vraiment, le livre Résister est pas très long et je le trouve franchement bien, pas difficile à comprendre et tout. Donc je le recommande à 1000%. Avec quelqu'un. Comment ça se peut? Genre, prochaine fois on fait des pancakes. Pancakes. Après. Moi je. On est samedi, j'avoue que je suis un peu fatiguée, il doit être 14h, quelque chose comme ça. J'ai nettoyé tout mon appart. En fait je suis fatiguée parce que hier j'étais en soirée avec mes amis. Donc on s'est couché tard et on s'est pas levé si tard que ça. Du coup je suis un peu fatiguée mais je ne suis pas trop une personne de la team sieste, même pas du tout. Du coup, là j'ai essayé de me reposer un peu, j'étais sur YouTube, sur TikTok et tout. Et il faudrait que je sorte, que j'aille faire des courses parce que je n'ai plus de fruits pour mettre dans mon porridge le matin. Tous les matins je mange ça depuis très longtemps. Et là je n'ai plus de fruits, ça veut dire que demain j'aurai pas de fruits si j'y vais pas là, vu qu'on est dimanche demain et que je pourrais pas aller faire des courses. Donc il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. Je vais rentrer les courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je sais pas si ça vous intéresse. En fait, moi j'aime trop regarder des retours de courses, alors je me dis que j'ai envie d'en faire. Peut-être ça vous intéresse pas du tout. Je ne sais pas. C'était vraiment des toutes petites courses. Déjà, j'ai acheté des banana chips en vrac que j'ai mangé sur le chemin du retour, donc il n'y en a plus. Mais en fait, j'étais dans le rayon vrac parce que je cherchais des graines de chia. Hop! Parce que je vois plein de recettes de genre overnight porridge avec des graines de chia. Donc graines de chia. Des pommes. J'adore. Vraiment ma recette de porridge préférée, celle que je fais pratiquement tout le temps. C'est des pommes, du coup des flocons d'avoine avec du lait de soja et du peanut butter, enfin du beurre de cacahuète. Et des fois je mets aussi de la cannelle dans mon porridge. Et c'est vraiment délicieux, j'adore ça. En fait, les pommes un peu chaudes du coup vu qu'elles sont sur le porridge, c'est vraiment délicieux. J'ai pris une seule poire, une courgette et des bananes. Je suis choquée parce qu'elles ne m'ont vraiment pas coûté cher. Les 3 bananes, j'en ai eu pour 40 centimes. Je trouve ça vraiment pas cher. Peut-être que la balance s'est trompée aussi.